Oh là 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 là, les amis, ce qu'on a vécu comme match ce soir. Quel match nous a délivré l'Olympique de Marseille face au PSG dans un classique de 8e de finale de Coupe de France. Les amis, il y a tellement de choses à dire lors de ce match-là. Et du coup, on va commencer ce débrief juste après l'intro. L'Olympique de Marseille vient de réaliser le coup du siècle, le coup de l'année. Il vient tout juste de battre le PSG en 8e de finale de la Coupe de France 2-1. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. Franchement, on s'y attendait, j'ai envie de dire on s'y attendait parce que le PSG depuis un moment c'est pas la folie. On voit une équipe qui n'est plus soudée comme ce qu'elle était en début de saison, même avec un Mbappé qui n'a pas joué aujourd'hui à cause d'une blessure musculaire, qui va d'ailleurs être forfait pour le match du Bayern de Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Et franchement, aujourd'hui, on voit un club où on a un Neymar qui est déprimé, un Mbappé qui est aussi revenu de la Coupe du Monde déprimé et qui s'est blessé par la suite. Et j'ai l'impression que c'est des joueurs qui donnaient tout pour le club juste pour se préparer et être en forme et être dans les bonnes conditions pour démarrer leur Coupe du Monde. Messi d'ailleurs aussi, mais Messi c'est un autre sujet, ce n'est pas dû à une déprime ou quoi que ce soit, c'est juste que le gars, j'ai l'impression qu'il n'en a plus rien à foutre aujourd'hui. Et il a quand même affirmé lors d'une dernière interview qu'il a faite, je sais plus si c'était sur Twitch ou sur une chaîne télé argentine ou je ne sais quoi, je ne sais pas exactement, mais en tout cas j'ai vu des passages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où il a clairement dit que voilà, c'est acabo, comme il a pu dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus aucune motivation, il n'y a plus aucun objectif. Voilà, pour lui, il a fini le jeu et c'est exactement l'état d'esprit de Léo en ce moment. Mais bon, je trouve que le match qu'a fait Léo Messi aujourd'hui, c'est différent de ce qu'on dit sur son état d'esprit parce que j'ai l'impression que c'est le seul joueur qui porte cette équipe du PSG qui est complètement fracassée depuis un moment. En ce qui concerne les Marseillais, eux, ils étaient sur une très bonne forme en ce moment, malgré cette petite défaite face à Nice récemment, qui était pour moi un accident de parcours parce que Nice sont également dans une très bonne forme après avoir engagé leur nouvel entraîneur. Donc ça peut s'expliquer. Mais sinon, à part le match de Nice, l'Olympique de Marseille était sur une forme mais exceptionnelle ces derniers matchs et depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc franchement, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'attendaient à cette victoire de l'Olympique de Marseille. Ce match-là était tellement attendu par tous les supporters de l'OM. Par contre, en ce qui concerne Ounahi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être un petit peu agacés par le fait que Ounahi ne débute toujours pas titulaire dans cette équipe-là. Il faut savoir que c'est une équipe qui est déjà bien mise en place. Il y a déjà un schéma tactique qui est présent de la part de Tudor. Donc Ounahi va devoir patienter un petit peu et avoir un certain temps d'adaptation pour finalement réussir à être titulaire parce que normalement un joueur comme Ounahi il doit être titulaire, tu dois pas le mettre en banc de touche. C'est un joueur qui est frais, qui est jeune, qui a 22 ans, qui a faim de tout et qui est talentueux, mais d'un talent exceptionnel du niveau Pedri, Iniesta. Et justement il lui faut un petit temps d'adaptation pour mieux s'imprégner dans ce jeu et dans ce schéma tactique là que propose Tudor dans cette équipe de l'OM. Donc je m'inquiète pas pour Ounahi. Il va y aller mollo, il va prendre son temps et l'OM va prendre son temps et l'entraîneur aussi va prendre son temps avec lui et il réussira à intégrer cette place-là de titulaire avec l'OM quoi qu'il arrive. Du coup, pour revenir sur les faits du match, quel début de match nous a fait l'OM. Sur les engagements, sur les duels, l'agressivité, ils étaient là, ils avaient faim, ils étaient prêts à tout pour aller déstabiliser cette équipe du PSG et prendre
plus ou moins l'ascendant psychologique sur eux parce que c'était le but aussi, c'était le but parce qu'on a vu un orage que nous a proposé les supporters de l'OM au début du match, un vélodrome en ébullition. Le PSG a eu plus ou moins du répondant, donc c'était pas un PSG qui subissait et c'est normal, ils ont des joueurs de qualité, Neymar, Messi et j'en passe. C'est normal qu'ils puissent proposer certaines choses. L'OM, je pense qu'ils ont mérité et qu'ils ont été bien récompensés en marquant leur penalty, celui d'Alexis Sanchez. Mais voilà, comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo, il n'y a vraiment pas de cohésion d'équipe dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Le jeu est un petit peu bancal. On a, oui, certes, certains joueurs, certaines stars dans ces équipes-là, certains jeunes, oui. Mais il n'y a pas une certaine cohésion, il n'y a pas une certaine unicité qu'on voulait voir et qu'on a peut-être vu dans cette équipe-là du PSG depuis le début de saison, mais depuis le retour des joueurs de la Coupe du Monde, j'ai l'impression que tout le monde a la tête ailleurs, mais j'ai l'impression aussi que le PSG a en plus la tête dans le match du Bayern en 8e de finale des Champions, qui est un match beaucoup plus important, on va pas se mentir, et qui pour eux c'est très important d'être bien en jambes, bien en forme et bien prêt à aller batailler contre cette équipe du Bayern en 8e de finale, parce que bon, ça fait des années que le PSG trébuche en Ligue des Champions. Je pense que rater ce match-là, ça aura un impact beaucoup plus dur que ce match-là qu'ils viennent de perdre aujourd'hui face à l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que voilà, je pense qu'ils prennent plus ou moins des précautions. Ils veulent pas vraiment aller au bout et faire beaucoup d'efforts, limite prendre le risque pour se blesser. Donc c'est pour ça que voilà, je pense qu'ils essaient de préparer plus ou moins ce match-là face au Bayern, même si bon, tous les matchs sont importants. Toutes les compétitions sont importantes, mais comme m'a pu le dire Guardiola récemment, je pense que le Manchester City, pareil que le PSG, en plus maintenant comme objectif la Ligue des Champions, parce que les championnats domestiques, les coupes, etc., ils en ont gagné plein. Ils en ont plus rien à faire de ces coupes-là et de ces championnats-là. Ils veulent gagner la Ligue des Champions et je pense que c'est vraiment l'objectif du PSG cette saison-là. Après voilà, par Messi et Ramos, j'ai pas vu gros monde, Hakimi un tout petit peu, mais qui était un petit peu perdu quelquefois. Heureusement qu'il y a eu Ramos, parce que c'est un gars qui a de l'expérience sur ces actions-là de coups de pied arrêtés, ces têtes-là, qui peut les mettre à n'importe quel moment. Mais voilà, c'était une première mi-temps en tout cas qui était d'une intensité incroyable. Incroyable, ça fait un moment que j'ai pas vu un match de Ligue 1 et un match du championnat de France ou de Coupe de France et entre des équipes françaises d'une telle intensité. Je me rappelle du dernier classique que j'ai regardé, c'était pas si attractif que ça. En tout cas, la première mi-temps était très intéressante à regarder de la part des deux équipes qui nous ont proposé du très beau jeu. Mais voilà, je pense que la meilleure équipe a mérité de gagner aujourd'hui. L'équipe qui avait plus envie de gagner a mérité de gagner aujourd'hui. L'équipe qui s'est donnée à fond, qui a bataillé jusqu'au bout, a mérité de gagner aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que Malinowski a eu un petit peu de réussite lors du deuxième but et voilà, il fallait marquer ce deuxième but, il fallait briquer les Parisiens. Par contre, voilà, j'étais un petit peu déçu de l'intensité de la deuxième mi-temps. C'était pas aussi intense que la première, mais c'était prévu. Hein. On peut pas avoir un match intense en 90 minutes, à part si c'est un match de Coupe du Monde ou d'une autre compétition, mais voilà, c'était prévu et je pense qu'aujourd'hui cette victoire de l'Olympique de Marseille peut potentiellement être le tournant de la saison pour eux, parce que on va pas se mentir, ils peuvent aller jusqu'au bout dans cette Coupe de France. Il reste plus que voilà, Lyon et Nantes qui sont pas vraiment dans de très bonnes conditions en ce moment. C'est pas des équipes en forme en tout cas, et justement l'OM, je pense que maintenant ils seront moins complexés à l'idée de se dire bah maintenant nous aussi on peut rêver du titre du champion de France, parce que récemment Tudor a dit que non, maintenant on peut pas se concentrer sur ça, on va se concentrer sur les matchs qui viennent, sur les prochaines échéances. Certes c'est vrai, mais il faut rêver, il faut y croire, il faut se dire que c'est le PSG, c'est Messi, c'est Neymar, c'est Mbappé, on n'a rien à faire, on est capable de le battre. On est capable de battre cette équipe-là, on est capable de battre le PSG. Le PSG ne fait plus peur aujourd'hui à n'importe quelle équipe en France, et c'est d'ailleurs très bien. C'est en train de rendre le championnat français encore plus attractif et encore plus compétitif. Donc j'espère que les taux vont se resserrer en Ligue 1 entre le PSG, l'OM, Lens, pour vivre une fin de saison. Moi, la vérité, j'ai envie de vivre une fin de saison intense, une fin de saison plein de suspense, voir qui sera champion de France jusqu'à la dernière journée. J'ai pas envie de voir le PSG gagner le championnat de France en mars ou en avril. Mais
vu le rythme des matchs en ce moment, vu la forme de l'OM et du PSG, je pense qu'on aura peut-être un très bon finish de cette Ligue 1. Et puis d'ailleurs, info insolite concernant l'OM, je n'étais pas au courant de cette info, mais c'est la première victoire de l'OM contre le PSG en Coupe de France depuis 1991. Plus de 30 ans qu'ils n'ont pas battu le PSG en Coupe de France, et c'est aussi la première victoire de l'OM contre le PSG au Vélodrome depuis 2011 aussi, donc ce qui fait plus de 10 ans. C'est historique ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est historique. Je pense que les supporters de l'OM et les joueurs qui ont fait partie de cette victoire-là ne l'oublieront pas. Et comme j'ai pu le dire, ça peut être le tournant de cette saison-là. Je le dis et je n'ai pas honte de le dire. Ça peut être le tournant de cette saison-là. On peut potentiellement voir l'OM aller titiller et batailler pour décrocher ce titre de champion de France contre le PSG. Parce que maintenant, je pense que la machine est lancée et ils peuvent vraiment faire kiffer et rêver les supporters de l'OM qui, pour moi, sont les meilleurs supporters de France. Donc la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, ça sera concernant le PSG, parce que certes, d'une part, il y a une sorte d'exultation, une sorte d'excitation, de joie de la part du supporter de l'OM et de l'OM tout court en tant que club de manière générale, mais voilà, d'autre part, le PSG, ils sont dans une phase assez critique, ils perdent pas mal de matchs, ils perdent pas mal de points en Ligue 1. Ils ont le Bayern prochainement en Ligue des Champions, donc on s'inquiète beaucoup. Donc la question justement que j'ai à vous poser les gars, est-ce que vous pensez que le PSG gagnera un titre cette saison? Et c'est fou de se poser cette question-là, mais vu la forme du club en ce moment, je m'inquiète et je me dis que ils peuvent potentiellement finir la saison avec 0 titre. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire comme d'habitude, j'aimerais bien avoir vos avis. Du coup c'était tout les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter cette vidéo pour le référencement. Et à partager cette vidéo avec vos amis. Et nous on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Merci du soutien que vous m'apportez les gars. Ciao ciao.